Nos trois amis arrivent en vue du promontoire, ils aperçoivent les 7 clochers. Enfin, Belvès, la cité du pape Clément V. Et Clément V, qui est un petit peu de ça à nous. Oui, le pape Clément V, un Aquitain, seulement le pape, c'est lui qui a laissé condamner les Templiers. Une fois de plus, nos trois amis sont perturbés. Enfin, en arrivant à Belvès, on sera chez des bons chrétiens, on va pouvoir se reposer tranquille. Nos trois députés arrivent et entrent dans Belvès. Ils décident directement d'aller dans le castrum pour être sécures d'être protégés. Dans le castrum, les gens vont et viennent, ils n'ont pas l'air malades, ici tout est calme. Alors, ils en profitent pour aller visiter les hospitaliers et même pour y rester dormir. Alors, nos trois amis passent enfin une vraie bonne nuit au chaud. L'Ulandomomati Unabuno Choupa, et un des hospitaliers leur dit « Mais tant qu'à partir sur le chemin de Compostelle, allez jusqu'à Capelou. Là, vous irez prier sur un magnifique endroit et vous apprendrez une belle histoire. » En ayant quitté Belvès, nos trois amis cheminent vers Capelou. Et ils se rappellent ce que leur copain hospitalier leur a raconté la veille sur la légende de Capelou. Un garçon vacher gardait ce matin-là ses vaches, à l'endroit qui s'appelle maintenant Capelou. Une vache avait un drôle de comportement. Elle ne mangeait pas, elle restait près d'un buisson, mais elle était en pleine forme. Le berger était un peu surpris. Et elle avait vraiment une attitude curieuse, cette vache. Alors il décida un jour d'aller voir ce qu'il y avait dans ce buisson qui pouvait autant retenir son attention. Arrivé au-dessus du buisson, il découvre une statue de la Vierge en bois. Aussitôt, bien sûr, il prévient le curé de Belvès, qui vient en grande cérémonie chercher la petite statue et la ramène jusque dans l'église. Mais le lendemain, la statue avait disparu. Alors, tout le monde revint jusqu'au buisson. Et là, la Vierge avait réapparu. Ceci fut interprété comme un signe indiscutable d'une volonté de la Vierge d'être honorée à cet endroit-là. On décida de ne plus la bouger et de répondre ainsi à son vœu en construisant une chapelle où on irait l'honorer. C'est ainsi que naquit le pèlerinage de Capelou. Ce village a gardé au cours des siècles une tradition hospitalière qui ne s'est pas démentie. Autour de la grande halle centrale, vous pouvez découvrir les habitats troglodytiques et le castrum. Près de Belvès se trouve également le plus ancien pèlerinage du Périgord qui attire encore aujourd'hui plusieurs centaines de personnes tous les ans, le pèlerinage Notre-Dame de Capelou.